Mo'adim le simcha, hagim uzmanim le sasson. Baruch Hashem, on a terminé le mois des Elul, Rosh Hashanah, Aseret Emet Teshuvah, Kippour, première fête de Sukkot, si on peut dire la fête de Sukkot, parce que la deuxième fête c'est plus Sukkot, c'est Shmini Atzeret, Simchat Torah, Be'ezrat Hashem. Des fois, on est un peu embrouillé. C'est quoi cette période des fêtes? Ça commence depuis le mois d'Elul, qu'on rentre dans la tension de la Teshuvah. Ani ledodi vedodili, keraobi otokarov. On traverse de Yom Hadin, Rosh Hashanah, Aseret Emet Teshuvah, des moments encore plus élevés. On arrive à Yom Kippourim, on était comme des malachim. Et là, on est à la Souka, la fête de Sukkot, Zman Simchatenu. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Soit on est dans une période de stress, un peu de tension, soit on est dans la Simcha, mais il y a un mélange ici. Alors on va essayer, Be'ezrat Hashem, mettre un peu l'ordre de cette fête de Tishrei. Il faut savoir que tous les fêtes juives de toute l'année, ils sont reliés. L'année juive commence par le mois de Nissan, comme c'est marqué dans la Torah, Chodesh Hazeh ou Rosh Chodashim. On parle le mois de Nissan, c'est le premier mois de l'année, d'après la Torah. Ça veut dire que la première fête juive, c'est la fête de Pessah, après la fête de Shavuot, et après la fête de Tishrei. On ne va pas parler sur les premières parties, parce que, Bezrat Hashem, chaque chose, chaque fête a son temps. Mais d'une manière générale, tous les fêtes, ils sont reliés. Ils sont reliés de notre vie. Chaque Ben Israël, chaque juif, il représente la Torah en soi. Chacun de nous représente la Torah elle-même. Quel lien il y a entre les fêtes juives et notre vie? De notre vie, il y a trois moments, trois événements, on peut dire, principaux dans notre vie. Il y a notre naissance, il y a le moment qu'on est obligé de faire Torah et mitzvot, c'est ce qu'on appelle la bar mitzvah ou bat mitzvah, et il y a le mariage. D'une manière rapide, la fête de Pessah, et on développe Bezrat Hashem que ça arrive au moment de Pessah, la fête de Pessah, ça correspond à notre naissance. C'est la naissance de Am Israël. La fête de Shavuot, ça correspond à bar mitzvah. On a engagé à faire Torah et mitzvot. Les fêtes de Tishrei, ça correspond au mariage. Et on va, Bezrat Hashem, à expliquer et à développer comment, de quelle manière ça correspond au mariage. Le mois d'Elul, c'est ce qu'on appelle la recherche, les rencontres. Le Khatan, le jeune homme, il rencontre la fille et chacun il s'approche vers l'autre. On parle, on discute. Akadosh Baruch Hu keraou bioto karov. Akadosh Baruch Hu, c'est le Khatan. Knesset Israël, c'est la Kala. Alors Akadosh Baruch Hu, il vient vers nous. Et nous, on est en train de discuter avec Akadosh Baruch Hu. Juste, j'ouvre une petite parenthèse. C'est un remariage, parce que l'année dernière aussi, on est marié avec Hachem. Mais malheureusement, on n'a pas respecté vraiment le contrat de mariage qu'on avait avec Hachem. Mais Akadosh Baruch Hu, à nouveau, à la recherche, il vient vers nous, il parle avec nous, on parle avec lui. Quand on arrive le jour de Rosh Hashanah, le poids principal de Rosh Hashanah, c'est Malchuyot. Malchuyot, ça veut dire qu'on finalement, on accepte l'autorité de Akadosh Baruch Hu, ça veut dire qu'on accepte à marier avec lui. Accepter marier avec Akadosh Baruch Hu, ça veut dire être soumis d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est le inyan de Malchuyot. Ensuite, Aseret Emet Teshuvah. Aseret Emet Teshuvah, après qu'on a déclaré qu'Akadosh Baruch Hu, c'est notre roi,
après qu'on a accepté marier avec Akadosh Baruch Hu, Aseret Emet Tshuva, c'est la préparation des événements. Après qu'il y avait la demande, après qu'elle était acceptée, on a accepté la demande d'Akadosh Baruch Hu venir vers lui. Alors, il y a le fiançailles. Le fiançailles, c'est une fête plutôt pour offrir des cadeaux. Alors, c'est vrai que d'après la Torah, à l'époque de la Gemara, le fiançailles, c'est le Kiddushin qui se confie aujourd'hui. Mais le fiançailles d'aujourd'hui, c'est une fête qu'on offre les cadeaux. Le Khatan, il offre le cadeau à la Kala, et la Kala aussi, il offre le cadeau au Khatan. Mais le principal, c'est que le Khatan, il offre le cadeau à la Kala. Et ça, c'est le plus gros cadeau qu'on donne aux fiançailles. Une bague de diamants, ou je ne sais pas, quelque chose qui est vraiment précieux, quelque chose de très grand, très grand. Et ça, Akadosh Baruch Hu, il a offert un gros diamant. Le diamant qu'Akadosh Baruch Hu nous a offert, il a pardonné notre faute. Comme on a expliqué déjà que c'est un cadeau extraordinaire, la tchouva, qu'Akadosh Baruch Hu a pardonné notre faute. Après, le fiançailles, ça arrive le moment du mariage. Le mariage, comme c'est marqué dans la halakha, que c'est la kala qui rentre chez le khatan. Elle rentre à la maison de khatan. La souka, on appelle ça Tzila de Mehemnuta. Tzila de Mehemnuta, ça veut dire c'est la maison de Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, on rentre à la choupa avec Akadosh Baruch Hu. Et là, c'est la fête de Sukkot. Et c'est pour ça, la fête de Sukkot, c'est Zman Simchatenu. C'est la simcha, c'est la joie. On est marié avec Akadosh Baruch Hu à nouveau. Bien sûr, comme tout le mariage, il y a des invités, au Shpizin, ils sont là. Avraham, Yitzhak, Yaakov, etc. Ils viennent à participer à notre simcha avec Akadosh Baruch Hu, chez lui, dans la souka. 7 jours de Sheva Brachot. À la fin de Sheva Brachot, tous les invités, ils rentrent chez eux. Et le Khatan Vekala, ils se trouvent seuls. Shmini Atzeret. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara. Pourquoi on l'appelle Atzeret? On était chez Akadosh Baruch Hu. C'est comme un père ou un roi il avait des invités. Il a invité ses enfants. Et ça y est, arrivé un moment qu'il faut rentrer. Chacun il rentre chez lui. Et il dit le roi, il dit le père, non, arrêtez encore un jour. Restez avec moi encore un jour. Atzeret, ta'atzor, arrête. Restez avec moi encore un moment. Atzeret, on est seul avec Akadosh Baruch Hu. Les invités, ils rentrent chez eux. Mais nous, on va rester avec Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi rester avec Akadosh Baruch Hu? Ça veut dire qu'on prend Akadosh Baruch Hu dans notre bras. On prend la Torah parce que Israël ve'oraita, kucha berichu, ve'oraita et Israël hadou. Les trois, c'est un. Le inyan de zivug, le inyan de mariage, c'est un. Comme c'est marqué dans Sefer Bereshit, qu'on va le faire Bezrat Hashem la semaine prochaine, déjà le Shabbat prochain, on va le lire dans la Torah. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. Le notion de אחד, on a trouvé que 2 fois dans le mariage. Et Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ça veut dire que nous, on est avec Akadosh Baruch Hu, c'est un notion de Echad. On est seul avec Hashem. Et on prend le Sefer Torah dans notre main. Le Sefer Torah, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a écrit. Et on prend dans notre main, parce qu'en général, on n'a pas le droit d'ouvrir le Echal, sortir le Sefer Torah, et en plus danser avec le Sefer Torah comme ça, c'est pas kavod. Mais non, mais là, on est avec Akadosh Baruch Hu. On prend le Sefer Torah dans notre main, et on danse avec Akadosh Baruch Hu ensemble. Ça, c'est le yichud qu'on a, nous, avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le inyan de fête de Tishrei, les fêtes de Tishrei. Ça veut dire que comme on voit bien, les fêtes de Tishrei, c'est comme une échelle. Que ça commence par le Aseret Emet Tshuva. Et ça, on est en train d'augmenter notre niveau, la relation qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. On traverse le fiançailles de Rosh Hashanah. Ensuite, on traverse la demande de Rosh Hashanah et le fiançailles de Yom Kippourim. Et ensuite, le mariage des Sukkot. Et Bezrat Hashem, en quelques jours, on va arriver à Shmini Atzeret, à Simchat Torah, que là, on est avec Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est la simcha spéciale. C'est la simcha spéciale le jour de Simchat Torah. Qu'on peut arriver des niveaux très élevés. Parce qu'avec la simcha, on peut arriver d'un niveau spirituel très, très, très élevé. J'espère, Be'ezrat Hashem, que l'année prochaine, on n'a pas besoin de faire remariage. C'est juste un souvenir, on rappelait le mariage qu'on a fait cette année.
C'est pour ça, il a dit une fois à quelqu'un que dans la Avodat Hashem, il ne faut pas travailler entre Rosh Hashanah et Kippour. Dans la Avodat Hashem, il faut travailler entre Kippour et Rosh Hashanah. Ben Adam le Chavero, Ben Adam la Makom. Et là, gardez bien le contrat qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. On a signé un nouveau et Akadosh Baruch Hu, il a accepté notre contrat avec lui. Akadosh Baruch Hu, il a accepté notre engagement. Et Bezrat Hashem, que cet engagement, elle va rester bien. Et on montre à Akadosh Baruch Hu que Béhémet, cette année, pas seulement pour cette période de fête de Tishrei, et c'est parce que cette période-là de fête de Tishrei, c'est 20 jours ou 22 jours, ça doit donner un impact sur toute l'année. Comme la simcha de le fait de Tishrei, le fait de Sukkot, il doit donner pour toute l'année, la même chose, l'engagement qu'on a vers Akadosh Baruch Hu, c'est pour toute l'année. Et Be'ezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, il va avoir le Rachamim sur nous, parce que maintenant qu'on est attaché à lui, on est marié avec lui, et on respecte le contrat de mariage avec lui. Alors c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu, lui de son côté aussi, il va faire il va compléter sa part de contrat à nous délivrer Be'ezrat Hashem et nous ramener la Géoula b'mera b'amenu amen.